Acclamation, je prie. La porte des gens. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissons parler tous ces cris. Laissons parler tous ces cris. Jésus ne change pas. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Chantons ce cantique. Oh, il ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Merci Jésus. Écoutez-moi s'il te plaît. Je veux que tu réalises ce cantique. Le Dieu que toi tu suis, il ne change pas. Celui qui était hier, il est aujourd'hui et il sera éternellement. Concentre-toi sur ce cantique. Dans ta vie, il ne changera pas. Peut-être que tu es désespéré. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es découragé. Je voulais te dire une chose. Celui que tu suis, il ne change pas. J'enseigne ton temps avec ce cantique. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. On ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Si est celui qui ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Tu es celui qui ne change. Je ne vais pas donner encore. Prends soin de ma vie. Couvre-moi. Protège-moi. Élève-moi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es celui qui ne change pas. Gloire à toi, Père. Honneur à toi. Reste calme, je vais. Éternel, notre Dieu, notre Père. Je te dis d'abord merci pour la force que tu m'as donnée. Et je te dis encore merci parce que tu m'as restauré. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est le bon moment, je suis comme passer devant toi. Oh,
Tu m'as restauré. Aujourd'hui, je suis devant ton Père. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, que ma bouche soit ta bouche. Et tout ce qui sortira de ma bouche, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, tu peux dire Amen. Est-ce que vous acclamez notre Dieu? Merci. J'ai demandé que ce sont derrière frère Jaffé, il y a de cette espérance. S'il te plaît, avancez. Le Saint-Esprit va s'en occuper derrière. Mettons-nous s'il vous plaît. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous avez accepté ma salutation? Si vous l'avez accepté, bien-aimés, je crois que nous allons passer un bon moment. Ce mois-ci, c'est le mois de la prospérité et de ton abondance. Bien-aimé, Dieu nous a inspiré des choses correctes. Dieu nous a inspiré des choses importantes. Depuis que j'ai commencé mon ministère, ça fait depuis de 20 ans, je n'ai jamais prêché sur cette terre. Mais inspiré que je puisse vraiment enseigner la communauté évangélique Bethesda. Écoutez-moi, il y a une chose. Tu ne peux pas prêcher quelque chose que toi-même tu n'as pas. Tu ne peux pas donner un conseil à quelqu'un que toi tu ne fais pas. Donc nous sommes obligés de prêcher nos vies propres. Un jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent des choses que eux-mêmes ils ne font même pas. C'est cela nous voyons aujourd'hui. Dans nos ensembles, nous avons beaucoup de problèmes. On est tellement perturbés à cause de faux pasteurs, faux prophètes, et surtout des prophètes. Moi je prêche que la vérité. Je resterai à prêcher que la vérité. Même quand les gens peuvent mettre leurs commentaires, moi je m'en fous. La parole ne concerne pas seulement les enfants de Dieu. La parole ne concerne pas seulement les fidèles. Mais la parole concerne tout le monde. Et surtout nous les serviteurs. Je me dis Amen avec moi. Amen avec moi. On ne veut parler, on va passer sur la libéralité. La libéralité. Quand tu restes chez moi, je prie. Je me suis dit cette esprit. On avait parlé sur la libéralité. Mais comment les gens doivent être libérés? Si on ne montre pas comment ils seront payés. Je peux dire que oui, maman Joël, sois libéré. Mais il faut qu'elle puisse avoir l'argent. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu m'a inspiré. Il enseigne l'église. Comment tu peux être béni? Comment tu peux être prospère? Comment tu peux vivre dans l'abondance? Je suis votre père. Un bon père. Il
bana na Si ye. vous êtes un papa, Soki ozali tata, ne contrôlez pas vos enfants. ozotala bana na yo te, Dirigez pas votre enfant. ozokamba bana na yo te, Tu n'es pas un papa. oza tata te. Alléluia. Amen. Notre thème de cet après-midi, Mabali likambo na biso ya nsima na moi oyo koma yango. que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Kolo apambola na zona media. Là vous êtes, que Dieu vous bénisse. Sika bozali nzamba apambola Prenez bino. votre téléphone, commencez à partager. Kamata téléphone et partagez ça en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que nzamba apambola bino. Nous voulons parler sur les secrets de la prospérité. Ezolo basekele ya bofulu Les kisami. secrets de la prospérité Basekele ya bofulu kisami. et de ton abondance. Pe ya bomoyino ya malamu. Notez les secrets. Basekele. Papa d'Israël, nous nous commandons. Israël, je veux que tu écris. Les secrets, c'est un bon thème, ça va t'aider. Eza tenu moko malamu kosunga yo. Si beaucoup ils souffrent dans la vie Soko mingi bazotoka babona bango à cause na ntina du manquement de ces choses. ya kozanga basekele moye. Les secrets Basekele de la prospérité. ya bofulu kisami. Bien aimé, pour que tu sois prospère, Bofulu kisama. bien aimé, il y a un secret. Eza na sekele moko. Aujourd'hui, tu vas comprendre Eloko ça. sosola yango. Mais je crois que si tu le mets en pratique, Pe na ndimi soko ntango na misala je te le promets, alaki yo ta vie ne sera jamais. bo nekotikala lolenge moko te. Je dis Amen avec moi. Amen. Les secrets de ta Basekele prospérité ya bofulu kisami na yo. et de ton Pe na abondance. bomone fulu Nous kisami. ne comprendre qu'est-ce que la prospérité. Nditoni na ngo bofulu kisami. Il y a beaucoup qui font la confusion, Mingi bozala mbulungana. qui disent que je suis prospère Alobakela fulu kisama. parce qu'il a beaucoup d'argent. Pe na mbongo ebele. Moi je dis non. Na nalobi te. Je dis non. Nalobi te. Tu me dis Amen avec moi. Nalobi amen na ngai. Amen avec moi. Nalobi amen na ngai. La prospérité, Bofulu kisami. c'est la situation favorable. Situation moko ya malamu. Favorable Situation ya malamu. d'une personne Oyo moto. dans tous les domaines. Na makambo nyonso. La prospérité, Bofulu kisami. je reprends, Na bandeli. c'est une situation Ya lolenge ya moto kozala. favorable Ya malamu. dans tous les domaines. Na makambo Ce nyonso. sont des enseignements. Eza malakisi. Je ne peux pas aller vite. Na kokende mbangu Je ne te. peux pas crier Na fort. konganga mingi Je veux te. que vraiment tu sors avec la connaissance. Bana boyebi. Dans tous les domaines, Na makambo nyonso. la prospérité. Bofulu kisami. Il y a un reste debout. Tikala ya kotelema. Comme ce sont des enseignements, Eza malakisi. nous allons lire la Bible. Tokotaka Biblia. La prospérité. Bofulu kisami. La prospérité, Bofulu kisami. c'est la situation Ezali likambo ya vie ya moto. favorable Oya malamu. dans tous les domaines. Na makambo Dans ton nyonso. mariage, Libana na yo. dans ta famille, Na libota na yo. dans ta santé, Na sante na yo. chez tes enfants, Bana na yo. dans ta maison, Na ndaku na yo. dans tous les Na domaines. makambo Ce n'est nyonso. pas seulement l'argent. Eza kaka mbongo te. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Eza kaka mbongo te. Il y a beaucoup qui sont l'argent parce que Bango baza na mbongo parce mais que ils sont pas la paix. baza na kimia te. Ah. Nous voyons nos ministres au pays, Tozomona bantongo na biso na le mboka. président de la République de ce monde. Ah, bakonzi ya mokili oyo. Ils ont l'argent. Baza na mbongo. C'est des millionnaires. C'est des milliardaires. Milliardaire. Mais ils n'ont pas la paix. Kasi bazangi kimia. Il y a beaucoup de présidents même. Bapresident mingi Il est célibataire. aza monzemba. 80 enfants. Ah, bana 80. Chaque enfant a sa maman. Ah, mwana mama na ye. Ça veut dire quoi? Oyo bani. Il n'est pas prospère. Afulukisama te. Oh, j'attends tes amens. Tozala bena yo. Parce qu'aujourd'hui, je vais laver ton cerveau. Lelo kosokola bomba banzo. Parce que vous, tel que nous sommes là, nous pensons, nous voyons que l'argent. Ndio tozali atukataka mbongo. Nous voyons que l'argent. Tukona kala mbongo. Voyons que nous sommes prospères. Tofundikisama. Parce que Poete. nous sommes en Jésus-Christ. Tozali na Yesu. Alléluia. Amen. Non, tu ne comprends pas. Ozo sosola te. Mais ma caution mingi le Ota matin. kokuma tia des messages. Ma caution mingi le Ota prophète. kokuto papa de prophète. Pas millionnaire. Oh, comment millionnaire? On s'en va bonner. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Est-ce qu'il t'a expliqué comment tu peux les gérer? Ah. Est-ce qu'il t'a expliqué comment tu peux les gérer? Est-ce que attention ndenge kokoma bongo? J'appelle la main. Attention. J'appelle la main. Kokamba. Tu vas où?
message. Et ça m'a été kitoko. Un verset dans le livre de 3 Jean chapitre 2. Buku ya misato ya Yohani molongo na mibale. Bien aimé, je veux vraiment que nous allons lire. C'est des enseignements pendant un mois. Ça va beaucoup nous aider. On y va. Amen. Amen. 3 Jean, chapitre 2, verset 1. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Ancien. Non. Chapitre 2. 2. Bien aimé, je souhaite. Je vais parler ça, mais je veux que les gens puissent comprendre les pensées de Dieu. Chapitre 2. Verset 2. Ah, verset 2. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Le souhait de notre Dieu. Je souhaite que nous soyons prospères. Dieu, il nous a dit, il veut que nous soyons prospères. Il ne veut pas que tu souffres dans ta vie. Il ne veut pas que tu commences à demander de gauche à droite. Le souci de notre Dieu, que nous soyons prospères. Amen. Amen. On va y aller. Je reprends. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29, 19. Jérémie. Chapitre 29. Verset 19. Jérémie. Vous avez trouvé? L'église. Ce sont des enseignements. Dimanche prochain, ramène les cahiers et tu seras richement béni. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas écouté les paroles. Parce qu'ils n'ont pas écouté les paroles. Dit l'Éternel. Eux, à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Verset 20. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel. Oh yes. Vous tous, captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Point. Amen. Maintenant. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, verset 2. 3 Jean, verset 2. La Bible nous dit, Dieu nous dit ceci. C'est Dieu qui nous dit, je souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Amen. Amen. À tous égards. Dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, tes enfants, ton travail, à tous égards. Ce n'est pas seulement dans de l'argent. Ce n'est pas seulement dans ton mariage. Ce n'est pas seulement parce que tu travailles. Il y a beaucoup même qui travaillent. Mais ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas prospères. Mais tu travailles. Tu gagnes l'argent chaque mois. Mais tu n'es pas prospère. La Bible nous dit à tous égards. Oh, qui va clamer ça? Amen. Si nous prions aujourd'hui, si nous venons dans l'église, c'est parce que nous voulons être prospères à tous égards. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui travaillent ici. Je crois qu'il y a beaucoup aussi qui sont mariés. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont des enfants. Mais peut-être que tu as des enfants. Peut-être que tu travailles. Mais
le reste que tu n'as pas. Le reste que tu n'as pas. On a Bible nous dit à tous égards. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et Dieu l'a créé pour nous. Surtout en priorité les enfants de Dieu. Tu me dis Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ce sont des enseignements, ça va avec ton cerveau. Il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans la gare du Nord, gare de Lyon. S'il y a beaucoup qui n'ont même pas de maison ni d'eau dans la rue. À cause du manque de ces enseignements. Alléluia. Qu'est-ce que la prospérité? La prospérité, c'est la forme, c'est une action favorable. C'est ça la prospérité. Ne faut jamais envier quelqu'un qui roule avec une grosse voiture, une belle voiture, parce qu'il a des millions de coffres de dollars derrière, tu commences à l'envier. Ne l'envie même pas. Tu peux dire Amen avec moi. Ne l'envie pas. Tu peux dire Amen avec moi. À des fois, il roule avec une belle voiture. Avec des cash de dollars derrière. Mais tu dors dans l'hôtel. Il n'a même pas une maison. C'est un célibataire. Mais nous sommes riches maintenant dans Jésus. Nous sommes mariés. Nous avons des maisons. Nous avons des enfants. Nous avons des ministères. Et nous servons Dieu. Ça veut dire que nous sommes richement bénis. Tu vas pas comprendre ça. Je vais rentrer dans la profondeur. La prospérité. Nous sommes appelés à être prospères en tout et surtout. Si tu manques quelque chose, à travers de ce message, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Arrête de réfléchir des choses de ce monde. Ta face vers l'éternel. Il prendra sur les cœurs. Tu vas connaître la prospérité. Et qu'est-ce que l'abondance? Bien aimé, nous sommes la personne qui est prospère. Automatiquement, il vit dans l'abondance. J'attends des amens. Amen. Un message à l'Afrique. Ici, vous n'avez pas compris ça. Quand tu manges la semoule, tu dors, tu prends le métro. C'est ça, tu crois que tu vis bien? Je te dis non. Je te dis non. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Peut-être que tu connais. Tu me dis Amen avec moi. Amen. La personne qui est prospère, automatiquement, elle vit dans l'abondance. Parce que la prospérité et l'abondance marchent de pair. Amen. Je vous dis la vérité. Bah oui. Il ne faut jamais penser seulement qu'on dit la prospérité. Il a beaucoup d'argent, mais c'est rien l'argent. Non. L'argent appartient à notre Père. Moi, je préfère d'avoir la paix que je sois millionnaire. Et je n'ai pas la paix. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez l'église? Je préfère avoir la paix devant ma femme, mes enfants. Je me lève bien et je dors bien. Que je puisse avoir des millions sans la paix. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Alléluia. Je déclare que
Dieu va te visiter. À travers de ces messages, Dieu va te visiter. Ce sont des enseignements. On va monter petit à petit. L'emmener, c'est quoi? C'est la grande qualité. Alléluia. C'est quelqu'un qui a la quantité. Alléluia. C'est quelqu'un qui est béni dans tous ses besoins. La personne qui est bénie dans tous ses besoins. Un jour tu pensais que tu aurais été marié. Et tu es marié. Un jour tu pensais que tu aurais été marié. Tu travailles. Un jour tu pensais que tu aurais des enfants. Tu as des enfants. Un jour tu pensais que tu devais te convertir en christianisme. Tu es chrétien. Je pense que vous me comprenez pas. Je pense que vous me comprenez pas. Ce sont des enseignements, ça va t'aider. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de choses des églises. Oh maman, délivre les gens. Maman, chasse les démons. Maman, fait ça. Je dis que ce sont les ignorants. La Bible nous dit, si tu es en Christ, que tu es venu en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes, c'est déjà passé. Frère Paul, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est dans ta tête. Tu ne penses que tu travailles aujourd'hui. Tu dis que je suis bloqué. C'est dans ta tête. Parce que tu n'es pas marié. Oh, moi bloqué. C'est dans ta tête. Parce que tu n'as pas des enfants. Oh, je ne mets pas des enfants. C'est dans ta tête. Les jours que tu avais Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il est capable de tout. Quand il appelle quelqu'un, il change la vie de la personne. Il ne nous laisse jamais comme ça. Il ne nous a jamais abandonné. Il nous a dit ceci, je ne vous abandonnerai jamais. Peu importe vos comportements, comme je vous ai appelé, dans le bonheur, dans le malheur, je serai toujours avec vous. Ainsi m'a dit, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Arrête de pleurer. Peut-être que tu es malade. Tu dis que non, tu n'existes pas. Comment condamner? Je suis bloqué. Je te le dis. À travers de ces mois-ci, tu vas t'en sortir. Amen. Bien-aimé, sois prudent s'il te plaît. La Bible nous dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Tu n'as pas compris. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que vous comprenez pas? Ce que toi tu crains. Est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que je peux acheter une voiture? Est-ce que je peux acheter une maison? Ce que tu crains, c'est ce qui t'est arrivé. Moi je n'ai jamais craint quelque chose. Ah oui, moi je ne crains pas. Je sais que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a choisi. Il est avec moi. Il vit avec moi. Il dort avec moi. Il travaille avec moi. Il marche avec moi. C'est pour cela j'ai toujours déclaré, je suis la tête et non la tête. Tu ne peux pas comprendre. C'est ce que je vais vous enseigner. Si tu t'insoles pas, tu connais toi-même. Moi je ne suis pas un pasteur comme Mikou, Katami, fais comme ça. Non, on a dit au commencement c'était la parole. Là où il y a la parole, il y a la connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut comprendre que je suis d'abord de la parole. Là où il y a la parole, automatiquement, la foi vient de ce qu'on a. La foi ne vient pas par chasser les démons. Oui, c'est bien chasser les démons. Mais il ne faut pas que ce soit notre vie à tous les jours. Que j'ai des démons. Non! Il t'a déjà lié.
ce que tu vas comprendre, chaque chose a son temps. Bien-aimé, si je suis tel que je suis aujourd'hui, si je suis béni aujourd'hui, arrête de te condamner. Moi, je suis un professeur. Je suis un enseignant. Comme lui savait, parce que quand il a dit, il est là pour nous enseigner. Nous avons 4 points importants. Pendant ce mois-ci, comment peux-tu être prospère? C'est ce que tu n'as jamais compris. Mais ce mois-ci, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Laisse Dieu faire son travail. Beaucoup sont divorcés à cause des manques, la sagesse. Beaucoup ils souffrent aujourd'hui à cause des manques, la sagesse. Beaucoup pleurent aujourd'hui à cause des manques, la sagesse. Nous avons 4 points. Comment tu peux t'en sortir? Comment tu peux être prospère? Notre premier point, c'est la sagesse. Notez. La sagesse. Je vais décoter pendant une semaine. Premier point, c'est la sagesse. Vous avez noté? Notez deuxième point. Savoir côtoyer les sages. Notez. Comment? Ne manquez pas pendant ces 4 jours de la semaine. Savoir côtoyer les sages. Notre troisième point. Prise de possession. Force. Décision. Possession. Gloire à Dieu. Pour que maman va comprendre, les gens de Anna avec les autres. Notre troisième point, pour que tu sois prospère, il faut savoir prendre la possession. Et notre quatrième point, pour que j'arrête, il faut avoir la vie de la prière. Tu peux acclamer son Dieu. Frère d'Israël, j'ai dit premier point, pour que tu sois prospère. Pardon? Sagesse. Deuxième point. Rester avec les personnes qui sont. Non, je ne t'ai pas posé la question. Pour le moment, je ne connais pas. Ne lis pas. Ok. Premier point, c'est quoi? La sagesse. Deuxième point. Rester avec les personnes qui sont sages. Troisième point. Non, je n'ai pas pris. Prendre possession. Oui. Quatrième point. Avoir la vie de prière. On acclame fort notre Dieu. Dieu me pardonne, retient ça. Quand on va finir, même après 5 ans, tu vas témoigner pour moi. Ce que j'avais appris aujourd'hui, ça s'accomplit. Bien le Seigneur, notre premier point, pour que tu sois prospère, bien aimé, il n'y a pas un autre secret. Ce n'est pas parce que tu travailles, tu seras prospère. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu seras prospère. Ce n'est pas parce que tu roules avec une belle voiture, tu seras prospère. Ce n'est pas parce que tu es ministre, je suis président, que tu es prospère. Je te dis non. Notre premier point, si tu veux être prospère, il faut demander d'abord la sagesse.
sagesse. Bien-aimé, je vous en supplie, là où il y a la sagesse, que tu veuilles nous parler, il y a la possibilité. On comprend la beauté. Oh, je cherche le travail. Comment tu peux devenir le travail? Ça va la sagesse. On peut te payer 3 000 euros. Tu n'as pas la sagesse. Vous savez combien de gens, mes amis en Europe, ils ont travaillé dans notre époque. 20 ans passés, 30 ans. Ici, quand tu rentres, tu récupères l'argent partout où tu veux. Les Africains, en Europe, écoutez bien, ils avaient à faire de 100 000 francs. 200 000 francs. Mais comme ils n'étaient pas ça, aujourd'hui, ils ont rien. Zéro. Mais ils avaient l'argent. Ne précipite pas chercher à demander Seigneur, donne-moi l'argent. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de demander l'argent. Oh, qui me dit Amen. Moi, je vais aider. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. J'ai fini dans comment on dit, l'humanité. J'ai eu mon diplôme. Je n'ai pas fait l'université. Non, parce que tout le monde aujourd'hui, moi, je suis licencié. Je suis docteur en. Je sais tu parles, docteur en. Moi, je m'en fous. Il y a beaucoup de gens de bac 5 plus 15. Mais ils sont pas sages. À la regarder comme ça, ce qu'il fait, il y a beaucoup même qui parlent français. Quand tu l'écoutes, tu dis ah non, c'est comme celui qui a découvert le français. Mais sa façon d'être, Nio. Est-ce que je mens? Non, est-ce que je mens? Vous voyez nos ministres au pays? Un ministre. Mais ce qu'il fait, c'est comme un insensé. Moi, je n'ai pas le temps de demander l'argent. Tant que j'ai la sagesse, l'argent, ça va venir facile. Je vais le gérer proprement. Non, je vais attendre tes amis. Je sais que tu ne comprends pas. Parce que dans nos têtes, on veut de l'argent. Quand on te donne 5 000 dollars, à des fois beaucoup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On peut te donner 10 000 tout de suite. La première des choses, tu vas dans le château d'eau. La robe, 2400. Weston, Perrick, et si. Ok, 5, Louis Vuitton, et qui? Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Il y a d'autres personnes qui gagnent que 500 euros. Comme il est sage, il est posé. Il a une petite maison. Il a sa voiture. Il est calme. Il n'a pas de problème. Pourquoi? C'est la sagesse qui l'oriente. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais je dis ces enseignements. Sans que vous compreniez. Si tu vas comprendre cela, même cette année, ma femme me connaît. Moi, beaucoup pensent que j'ai la fétiche. Beaucoup. Mais je n'ai pas la fétiche. Quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai eu la grâce de rencontrer un homme de Dieu saint. Il m'a dit une chose. Frère Jadis. À l'époque, je m'appelais Jadis. Ce que tu vas demander à Dieu tous les jours. C'est la sagesse. Si tu as la sagesse, tu vas gérer ta famille. Ta famille biologique. Et ton ministère. Et ton travail. Bien aimé, j'avais compris. Je n'ai jamais prié sans dire que Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai dit que Seigneur, je vais vivre avec ta sagesse. Parce que moi j'ai fait, tu ne peux pas comprendre. Moi je n'ai jamais été dans les boîtes de nuit. Je suis quand même en Europe. Je n'ai jamais sorti de toi.
ndani ya kumena basi mine mitazote na koli na poto na iba mbongo motute na tina na kosa motute La sagesse bwanya nous oriente. ezokamba La sagesse bwanya nous dirige. ezokamba La sagesse bwanya nous élève. ezotombola Est-ce que sont élevés? tika bomone Est-ce qu'ils tokwa sont élevés? otombama Aujourd'hui, lelo la sagesse de Dieu bwanya na zabe rentre dans ta ezotela tête. mutuna Et yo la sagesse de Dieu bwanya na zabe commence à t'orienter. tetambusa Au nom yo de Jésus-Christ. j'appelle tes amens. Amen. Est-ce que ça rentre ou ça casse? Ça rentre. Et sans effet, les démons vont fuir. Pas pour qui maillot. Moi je suis tous là. Vous voyez cet homme? Vous voyez mon toy. C'est Pichou. Donc de Pichou. Pas Cavanis. Pourquoi ils sont Pourquoi ils sont posés? Vous savez pourquoi? Oui, pour la minute. Dès que lui il est venu, Tant qu'il y a la il poto, est venu célibataire, avec Monzemba, sans papier. mon cadeza Je te, l'appelle chez moi. n'a venu pas Il est la assis devant moi. Azalite boso na ngai. On mange. Tozolia. Je lui dis, Alobi na ye. ce que je lui dis c'est entre nous. On a lobaki biso mibaleka. Et il applique. Pe asali la kayango. Aujourd'hui, Lelo il est béni. apapa Marié, abala maison, ndako travail, misala des enfants. bana. Et il avait le problème avec les gens. Azali pele kamera Ça c'est motoke. encore rien. On a nécessité. Il va me dépasser. Akoleka ngai Je déclare. na sakoli. Il va me dépasser. Amen. Je le reçois. Et parce que Pichou, Donc de Dieu votre Pichou. devant moi, Liboso na ngai. on mangeait. Tozolia. Chez moi dans la maison, Ndako na ngai. je lui ai dit, Na yebisi. évangéliste, Évangéliste. il veut vivre Soko lingobika. en France. Na France. Regarde, Tala. comme ça, Boye. comme ça, Boye. comme ça, Boye. comme ça. Boye. Ne demande pas l'argent des Kosenga moko na lingomba. Tolingi kama Ne fais pas limité. ça. Kosala bote. Aujourd'hui, Lelo il était venu célibataire. ayaki célibataire. Marié. Des enfants. Bana. Travail. Mosala. Les papiers. Papier. Apapama. Alléluia. Quand je vais parler sur les deuxième fois, il faut côtoyer les sages. Je vais vraiment développer. Mais, oui, parce que quand j'ai tout le monde, Amen. je vous dis la vérité. Tu veux dire neuf la solo. J'ai toujours dit à ma femme, Neuf ça commence à au gagner. départ, je me disais, tu ne peux pas me comprendre. Okososo la ngai Jusqu'à te. ma mort, Tili wana tu ne ngai. comprendras Okososo la ngai pas. te. Je vais Okola mourir. kokufa. Tu vas dire que Ah, c'est d'ange Dieu. non. Nazalaki na mobali. Ça, moi aussi, pour vivre avec moi, c'est pas facile. Poko za nanga eza C'est petete. bon qui dit ces choses. Lingo lolendo. Oh, je suis dur. Nazama Je suis makasi. dur. Nazama Je makasi. ne suis pas dur. Nazama makasi Moi, te. maman, si je t'aime, Soki na lingi yo mama. si je t'aime, Soki na lingi yo impossible. mama Si Alfosine. je t'aime, Soki na lingi yo je vais te mettre dans les poches. na kotola nzela C'est à malamu. toi de discerner. Yo nde sozola Est-ce boni. qu'il m'aide Azosunga ngai ou il me met de côté? tozotanga penepene. Aujourd'hui, je travaille avec mes frères Blaise. Zelazaka na frère Blaise. Je vais vous dire comment ça Na va. pamboli frère Blaise. Au départ, il ne comprenait pas. Alors comprendre ngai Mais te. le jour, il m'a dit une chose. Mkola nali kwa moko. Papa, Abi papa tu m'aides. ozosunga ngai. Il sait comment je travaille. Ayebi ndela zaka ngai. Oui, j'avais plus. Ayebi ndela ngai. L'argent, ça nous appartient. Mbongo eza ya biso. La bien-aimé que vous êtes. Muto koste. Mbongo Ça nous appartient. eza ya biso. L'argent, Mbongo c'est notre papa. aza ya biso. Rapidement, développe un verset rapide comme ça. Je vais atterrir. Le dimanche, ça c'est juste l'introduction. Oyo ezali kaka nkotela. Proverbe du chapitre 16, verset 16 à 17. Proverbe 16, 17. J'aime ma fille bénédicte. Je suis bien avec elle. Elle est posée, ma fille. Nalinga mingi Benedite alandaka bato Elle n'a nanga. jamais pris ma Afata tête. nanga tokisanga moto te. Que je viens, ma fille n'est pas à la maison. Ake nazonga ya be nazala Oui, je te. viens, elle n'est pas dormie à la maison. Tona ya alalaki ndako te. Que Te. je rentre chez moi avec ses amis, les copines de la maison. Tona kota na mona bakamaradi Tout bano. ça à cause de la sagesse. Eza mpona bwanya. Est-ce que vous comprenez? Osisoli ngai. Lève-moi s'il vous plaît. Proverbe du chapitre 16, verset 16 à 17. Amen. Amen. Verset 16 à 17. Hmm. Combien Hmm. acquérir la sagesse Vaut mieux acquérir la sagesse. Écoutez bien. Malamu na buka bwanya. Il y a Israël. Israël. Vaut mieux que tu acquéris la sagesse. Malamu na zwana na bwanya.
Vaut mieux l'évangéliste que tu acquéris la sagesse. Et ça pour mentir, l'évangéliste Pichu, il est trop sale. Ah oui, il est sale. Ah oui. Non, moi je vous connais tout. Cet homme, avec les épreuves qui traversent, il est sale. On va tirer les doigts. On y va. Vaut mieux que l'or. Écoutez, vaut mieux que j'acquéris la sagesse que l'or. Notre frère Blaise, il a vendu de l'or. Oh, papa, on se voit papa en connu. C'est lui qui me montre que papa, à tout le monde, une fois, papa, tu connais de l'or, je n'ai jamais vu de l'or dans ma vie. Mais lui, il m'explique d'où provient de l'or. Il dit que l'or provient dans les arbres. Comment dis-tu, je dis, oh. Hein? Moi aussi. Donc, il a acquis de l'or dans sa vie. Mais aujourd'hui, il n'a rien. Oh, s'il avait la sagesse. S'il avait la sagesse. Avec de l'or. Aujourd'hui. Alléluia. 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 C'est un bon message. Ne précipite pas. Ne précipite pas. Laisse le temps de Dieu. Et même si pas la sagesse, que Dieu te comble avec la sagesse. Là où il y a la sagesse, il y a l'élévation, il y a l'ouverture, il y a la bénédiction. Amen. On va nous partir là. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Il y a beaucoup qui cherchent l'argent. Mais tiens l'argent, ce n'est pas intelligent. Oh, j'ai gagné autant. Ça va t'aider. Ça va t'aider. J'ai gagné 3 000 euros cette fois-ci. Dès que tu as pris 3 000 euros, tu as château rouge, restaurant, les femmes, les copines, les amis. 10 jours après, le truc est fini. Mais si tu étais intelligent, tu aurais dû d'abord te reposer. Dieu m'a béni. Je l'ai d'abord la dire. Parce que c'est lui qui m'a donné. Et de deux, j'ai un projet. Je prends ça. Je mets de côté. Dans notre compte. Pour que demain, je sois propriétaire. C'est moi-ci. Je vais manger 200 euros. Et les 500 euros qui va rester dans mon compte, ça va rattraper le bon prochain. Tout ça, il faut avoir l'intelligence. Vous n'allez pas me comprendre. Vous n'allez pas me comprendre. Tu précipites d'avoir de l'argent, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas la sagesse. Bien-aimé, assortez dans ce lieu. Tu dis au Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour que je m'assorte. Qui va acclamer son Dieu? Proverbe chapitre 9, 10 à 12. On va l'appeler. Restez debout, après je vais développer. Proverbe 9. Notez ça de moi. Préférez. Vous êtes? Proverbe chapitre 9, verset 10 à 12. Vous pouvez commencer. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans ma version, écoutez, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans la version. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Toute personne 80% qui craint Dieu, il marche avec Dieu.
À 80%. À 80%. Partie B. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est pas moi que les jours se multiplieront et que les années de la vie augmenteront. À quel moment notre Dieu méthode? La personne qui craint Dieu, la personne qui vit avec la sagesse, moi je te le dis, tu ne mourras jamais facilement. C'est lui qui est sage, il est même facile, et il ne manque de rien. Écoutez bien, moi j'ai des affaires au pays. Je vous dis en face de mon immeuble, la maison en face, je ne connais même pas comment ils sont. Je n'ai jamais rentré dans leur maison. Même la maison qui est à côté, on est témoin. Même la maison qui est à côté, quand je descends en Afrique, je gère mes affaires, je mange chez personne, je donne pas chez personne, je donne chez moi, et je ne gagne même pas tard. Mais comment les coulous ne vont rentrer chez moi? Ah oui? Mais toi, dès que tu descends en Afrique, juste à l'aéroport, tu commences à filmer. Je suis au Congo. Ah, Bokalanga. Regarde-moi. Tu es dans TikTok. Tu es dans Facebook. Tu es dans carte d'avion. Tout le monde sait que tu es là. On voyager. Tout le monde sait que tu es là. Je suis trop sage. Ce que je vous dis, c'est ma sagesse. J'ai construit mon immeuble. 3 étages au pays. J'ai mangé des frères manioc avec le goût et toute la vie. Je n'ai jamais parti manger dans un rio Malewa. Moi, ma famille. Jamais. Quand tu dois aller manger le Malewa, les gens fabriquent dans la vie comme ça. Il y a des moustiques qui à rentrer, je vous pêche ce qui est vrai. Comment tu vas vivre longtemps? Celui qui est sage et intelligent, il vit longtemps. Quand tu vas mourir, tu dis on va gagner la famille. Non, c'est toi-même qui es responsable. Oh, les sources de ma famille tu es non, c'est toi-même qui es responsable. Moi, après 2 mois, je suis un Afrique. Si ma soeur n'est pas Congo, mais je n'ai jamais filmé là où je suis. Non, on a filmé maté. Non. Oh, on a snappé. Alors, moi, je parle pour une semaine. Dans ce cas, pour son boko. Pourquoi c'est même pas que j'ai voyagé? Et je suis rentré. Attendez que tu prends l'avion. Moi, je suis à Roissy. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Appelle la sagesse. Ça va t'orienter. Et tu vivras longtemps. Il peut acclamer son Dieu. Il va acclamer son Dieu. Alléluia. J'aime cet homme. Alléluia. Salomon, il a compris. Il a dit non. Mon père, il est millionnaire. Milliardaire. Salomon, un roi. Mon compte. Dans le livre de un roi, chapitre 3, commençons de ce 5. Je vais atterrir. Un roi, quand tu vas aller chez toi, tu vas lire Salomon, un roi, chapitre 3, et verset 5, et tu descends. La Bible nous dit, Salomon, son père, il avait l'argent. Son père, il était millionnaire. Et un jour, Dieu l'a élevé. Pendant la nuit, Dieu l'a visité. Il lui a dit, Salomon, aujourd'hui, tu es responsable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme moi, Yantala. Quand je suis aujourd'hui, il me pose la question. Yantala, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si c'était toi, tu peux dire que l'argent. Ah oui? Comme son père avait
Mais Salomon, sache qu'il avait. Ah, que Dieu le bénisse. Si je vais rencontrer Salomon un jour, je vais l'embrasser. Oui. Bien la raison formule la secret. C'est des secrets. Salomon dit non. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as demandé. Mais ce que je fais, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Beaucoup d'argent Israël. Tu aimes trop d'argent déjà fait. Tu aimes trop d'argent déjà céline. Il ne faut pas demander de l'argent. Demande la sagesse. Ce que je te dis, c'est moi. C'est ma vie. Quand je prêche ma vie, dans le terme où il y en a, je dis que je suis un il faut que je sois modèle pour vous. C'est pour ça que je voulais dire à l'introduction, tu dois prêcher la chose que toi tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Salomon, il a compris. Il Il a dit non. Mon père, il avait beaucoup d'argent. Il est mort. Il a tout laissé. Moi aussi. Demain, je vais mourir. Je vais tout laisser. Mais si j'affecte, Bénédicte, il demande la sagesse. Ils vont bien gérer ce que je fais. Vous n'avez pas compris. Si les enfants, ils sont sages, tout ce que Dieu m'a donné, ils vont le gérer. Mais s'ils ne sont pas sages, ils sont pas intelligents. Les jours que je vais mourir, c'est quoi? Bon, toi tu on va faire bien. On va faire des belles. Chacun est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Est-ce que vous comprenez? J'étais chez maman Kodé, j'ai vu comment tout ce que son mari a laissé. Comment les enfants gèrent. Ils modifient même la maison. Ils nous arrangent. Pourquoi? Ces enfants, ils sont sages. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, même pour nos enfants, pour venir une journée, pour y célébrer, Seigneur, que mes enfants soient sages, que mes enfants soient intelligents, que mes enfants soient sages. C'est pour ton bien. Ça rentre pour sa casse. Salomon avait compris. Il a dit non. Mon père était millionnaire. Il avait tout. Mais moi, je ne veux pas être millionnaire. Mais je sais que je demande. Donne-moi la sagesse. Écoutez, nous avons dit ce que Dieu lui a répondu. Ça, c'est écrit, je vais descendre là. 12. Comment c'est 9? Écoutez, il savait comment Dieu lui avait répondu à cause de son intelligence. 1 Roi chapitre 9. 3. Ok, puisqu'on a 9. Amen. Comment ça 9? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger tout. Non. Oui, ok, désolé. Je reprends. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur. Ici, c'est Salomon qui répond à Dieu. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien et le mal. Amen. Là où il y a la sagesse, automatiquement elle va se pichou. Il y a le discernement qui joue. C'est ça qui joue. Tu dois comprendre ce que maman je m'a dit, c'est mal. Ce que maman je m'a dit, elle a raison. Donc tu dois savoir que discerner le bien et le mal. Même si tu n'as pas la sagesse, même si on t'aide, tu vas dire non. Vous savez pourquoi? Tu n'as
pas la sagesse, et tu ne sais pas discerner les biens et les mal. On y va là. Amen. Ouais, descends. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ah, écoutez, maintenant on y va. Et Dieu lui dit. Dieu lui dit. Écoutez, maintenant c'est Dieu qui lui répond. À cause de sa demande. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé les amis de maison. Il n'a pas demandé les amis. Il avait demandé seulement la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la réponse de Dieu. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Ah, il n'a même pas demandé une longue vie. Mais toi tout le temps, ça fait longtemps. Ça fait donc. Mais le proverbe nous avait dit quoi? Celui qui vit avec la sagesse intelligence. Il vit longtemps. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Oui, je sais. À moins que ce soit la volonté de Dieu. Si tu veux me chercher pour me partager, ça sera nul et sans effet. Amen. Les gens qui m'ont besoin je ne mourrai pas aujourd'hui. Amen. Amen. On va y aller. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, On y va. et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. On y va. Maman, il faut lire ça à la maison. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Donc, on ne verra jamais personne qui sera semblable. Moi, dans ma famille, c'est pas pour me s'orgueiller. J'ai jamais vu quelqu'un qui est semblable à moi. Non, je vous dis. Non, et moi je vous dis. Mon fils est né. Et il sait ce que je dis. On est né 12 personnes. Je n'ai jamais vu dans notre famille, jusqu'en bas, quelqu'un qui est semblable à moi. Amen. Vous allez dire c'est un orgueil, non? C'est ça. Ma façon d'être. Je suis différent avec toute ma famille. Pourquoi? Je vis avec la sagesse. Et je discerne le bien et le mal. Quand Salomon Dieu lui a donné la sagesse, la Bible dit qu'il y a eu des femmes adultères, ils ont venu devant lui. Ils ont venu vers Salomon. C'était son premier prêtre. La sagesse gère nos vies. La sagesse nous aide à discerner. La sagesse nous aide à comprendre. La Bible nous dit, dans le verset 16, les deux femmes qui sont venues, ils se sont accouchés ensemble dans une même maison. Quand ils se sont accouchés, l'autre il a détruit son fils. Il dormait avec lui. Son fils est décédé. Salomon dit, l'autre a dit, mais moi j'avais nettoyé mon enfant. Oui. Je l'avais habillé de telle sorte. Mais comment aujourd'hui elle a changé? Il est parti voir l'autre enfant. Mais elle a dit que c'est mon enfant. Elle a dit à l'autre sa copine. Nous sommes restés de même chambre. Mais aujourd'hui, l'enfant que j'ai, elle est décédée. Mais ce que tu as, c'est mon fils. C'est mon fils. Donc elle a dit non. C'est mon fils à moi. Donc elle a dit c'est mon fils. Celui qui est mort, c'est à toi. Alléluia. Alléluia.
Ils se sont dit, on va aller voir les rois. Comme ça, les rois, ils ont parti avec des enfants. Celui qui disait son enfant qui est vivant, il a porté l'enfant. L'autre qui a dit l'enfant est vivant, elle a porté l'enfant. Chez les rois. Ils sont arrivés chez Salomon. Bien-aimé, pardon, je te demande. On va se demander la sagesse. Arrêtez de donner les mariages. L'argent. Les voitures. Prends ton temps. Que Dieu te donne ça. Amen. Pardon, je t'en supplie. Si un pasteur qui t'a dit tu seras millionnaire, il t'a menti. Tu veux être millionnaire, mais c'est vraiment la sagesse. Quand ils ont arrivé devant Salomon, roi, celui qui a pris l'enfant de l'autre, il dit que mon fils c'est son fils. Alléluia. Roi demandait les deux. Madame, l'enfant qui est vivant c'est à qui? L'autre dit c'est à moi. L'autre aussi dit c'est à moi. Pour ceux qui mangent c'est à qui? L'autre dit c'est pas à moi. Et l'autre aussi dit c'est à moi. Salomon a regardé. Maintenant il y a un enfant qui est vivant, un enfant qui est vivant. Et l'autre il est décédé. Tellement Salomon, il avait demandé la sagesse. Tu vois maintenant? Vous comprenez maintenant? Maintenant, la sagesse qui va jouer un rôle. Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Salomon dit ok. Comme toi tu dis c'est ton enfant. L'autre dit ton enfant. Et vas-y Pichou. Alors le couteau. Il disait en Dieu. Comme ça vous serez perdant. Alléluia. Alléluia. Praise-le. Laisse-moi te dire. Même toi tu as échoué. Même si tu n'es pas millionnaire. À travers tes enfants. Tu peux devenir millionnaire. La femme qui reconnaît vraiment que c'est son enfant. Il a dit non. Oh roi. L'autre, d'abord l'autre là. Il a pris l'enfant de l'autre. Oh non. Roi. Couple. Comme ça nous si tu discutes avec quelqu'un qui crie beaucoup. Si tu vis avec quelqu'un qui crie beaucoup. Si tu discutes avec quelqu'un qui crie beaucoup. Il faut l'éviter. Il ne veut pas d'eau. Il peut te tuer. Faut le tuer. Faut le laisser. Même si tu as raison. Il a dit couple. Oh notre femme. Elle a senti son douleur. D'affronter-la. Comment vous êtes là? Vous savez comment vous sentez vos douleurs quand vous nous affrontez. Alléluia. Alléluia. La femme elle a pleuré. Elle a dit non. Roi. La femme là aussi. Elle était sale. Alléluia. Elle a dit non. Roi. Je préfère que cet enfant tu le prends. Tu lui donnes. Je connais les douleurs. Je connais les douleurs. Je ne veux pas qu'il tombe. Je ne veux pas qu'il meure. Prends cet enfant. Donne-le. Oh, les rois, il a resté calme. Que je prends ton enfant, cet enfant. Que je lui donne. Comme il était sage, il a dit j'ai compris. Cette femme, ça ne t'appartient pas. Cette femme, ça lui appartient. Laisse-moi te dire une chose. Je vais arrêter aujourd'hui avec la sagesse. Sache-le bien. Tes enfants, parmi tes enfants, il y aura des millionnaires. Parmi tes enfants, il y aura des grands. Parmi tes enfants, il y aura des loin. Parmi tes enfants, tu vivras longtemps. Alléluia. Alléluia. Le roi dit, prends cet enfant, remets-le à cette dame. Aujourd'hui, je vais te remettre
c'est la bénédiction. L'élève des enfants, c'est l'élévation. Les enfants, c'est la grâce. À cause de la sagesse, tu auras des enfants. Derrière les enfants, il y a l'argent. Derrière les enfants, il y a la paix. Derrière les enfants, il y a la protection. Je laisse le micro à la Sémanès. On acclame Jésus. Acclamez Jésus. Lève-nous. Que Dieu vous bénisse.